Et il m'a dit, mais attends, tu sais qu'est-ce qui m'aiderait? Il m'a dit, ça serait que tu m'écrives le thème avant que je tourne le film. Je sais pas si on en a parlé. Est-ce qu'on sait à quelle saison se passe notre film? Je dirais printemps, comme ça. Printemps, ouais. Parce que c'est comme ça que je l'imagine. Ça peut pas être l'hiver. Après, Non. moi je pensais que ça pouvait aussi être l'été, ou ça peut être voir l'été indien, tu vois, la fin de l'été, quoi. Fin août, début septembre. Enfin, ouais. C'est quoi ça déjà? C'est un film d'Olivier Assayas. C'est un bon film d'Olivier Assayas? Non. Ok. Non, mais en fait, ouais, je demandais quelle saison, parce que ça peut avoir un petit impact sur la musique aussi. Ouais. En fait, est-ce que déjà là, quand tu penses au film, t'as un peu de la musique qui vient là, si en pur impro, tu pitcherais le film comment au clavier? Je vois bien une valse en fait. Et ni joyeux ni triste. Ouais. Donc un truc comme ça. Et après une mélodie par-dessus. Et ça, c'est un truc. Enfin, alors moi, je suis super nul en musique, mais ça, j'ai l'impression d'avoir reconnu quelque chose. Ouais, bah c'est classique. Après, faut voir ce qu'on rajoute Et dessus. en fait, c'est marrant l'idée de la valse parce que moi, je me disais que ça serait pas mal d'avoir en fait effectivement une mélodie assez stéréotypée et que chaque personnage ait une sorte d'instrument dominant ou une mélodie dominante. Ouais. Ouais, rejoue un peu là le début de valse. Le même truc que j'ai viens de faire. Ouais. Sur ça, t'as l'impression que t'auras un petit. Ouais, un truc comme ça. Et alors, peut-être que là, on est dans les tons un petit peu trop mélancoliques du truc, qui peut correspondre à certaines scènes. Mais par exemple, si on pense vraiment à des scènes qu'on a déjà imaginées, comment t'illustres le moment où il s'aperçoit qu'il s'est fait prendre son caddie, tu vois, parce qu'il y a un truc un peu... on avait pensé un peu au côté de l'oppression, il a des mecs hyper musclés autour de lui et tout, et ce truc qui est très connoté, enfin... Oui, en fait, dès qu'il rentre dans le supermarché, il est déjà un peu oppressé, Ouais. donc on est déjà dans une ambiance un peu délétère. Ça, t'aurais des trucs pour un truc un peu inquiétant. Là, je fais carrément un film Ouais. un film noir, là, ça. En fait, pour moi, ça serait plus un peu une balle de flipper, tu vois, qui se cogne un peu contre tout le monde. Qu'est-ce que t'entends par boule de flipper? Bah, d'avoir une petite chose Ah oui, t'as une mélodie normale et un truc qui se cogne, quoi. Enfin, Ouais. Bah, faut trouver la mélodie de base déjà. Mais ouais, alors comment on pourrait procéder sur la mélodie de base T'as des trucs en tête justement pour le coup des mélodies mémorables de films français qui... Il y a celle du derrière là que pendant un moment je l'avais en tête à mort. Je m'en souviens plus. Je crois qu'elle a repris un truc de Mancini pour le dernier. Ah oui. En fait, je repense à à l'histoire des personnages et des thèmes des personnages de manière très très schématique et comme ça. Ce qui me vient, c'est Hervé. Il a un rythme un petit peu trop rapide pour lui-même, quoi. En fait, il parle trop vite, il s'essouffle et donc il en a un truc tac 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 tac
T'as un truc qui file un peu. Je sais pas du tout m'exprimer en termes musicaux, mais c'est vraiment le mec qui est tout le temps en train de rater son bus, quoi. Il y a ce truc un peu de la... Mais ce qu'il y a, c'est que, par exemple, la musique de La Chèvre, où c'est l'histoire d'un mec très 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 malchanceux, ça correspond pas du tout à... C'est quoi la musique de La Chèvre? Tu le sais le Alors, je vais te la faire. Etc. Ouais, donc en fait c'est hyper mélancolique et tous les trucs de Cosma c'est comme ça, c'est à part le Grand Blond, mais c'est encore un autre truc. Ouais, c'est une parodie de film d'espionnage et il a fait une musique avec de la flûte de Pan qui avait absolument aucun rapport avec le thème. Et d'ailleurs Weber, la première fois qu'il a entendu la musique, il a dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde ouais. Et en fait il a compris plus tard que c'était là le génie, c'était que ça avait rien à voir avec le... Mais c'est hyper entêtant. Ouais. Qui a d'ailleurs été, si je me trompe pas, samplé par le Saiyan Supakru sur l'album. Je me rappelle plus de la chanson. Bah, en fait, c'est vrai que la musique du Grand Blond est plus effectivement pour le coup, elle colle un peu au personnage. Il y a une sorte de maladresse dans la mélodie. Ouais, il y a un petit truc. Elle aurait pu marcher pour La Chèvre. En fait, c'est bon. De manière générale, c'est toujours mieux d'avoir un truc qui reste dans la tête, en fait. Après, on peut partir de la mélodie. En fait, suivant les harmonies que tu mets derrière, tu vas avoir vraiment un morceau très très différent. Donc, est-ce que tu as en tête un exemple de mélodie dont on pourrait pas s'inspirer, mais Bah, je sais pas. Je sais pas comment faire en fait. Moi, je peux soit chantonner, soit chantonner des trucs, mais moi je chante faux. Et c'est pour ça que je teste très bien cette idée musicale du mec qui rate son bus, parce que le problème c'est que c'est pas une idée musicale. C'est une idée, Donc comment représenter musicalement ça? Alors, un mec qui rate son bus. Donc déjà, il est à l'arrêt de bus. Non, il court. C'est plus comme le lapin d'Alice au Pays des Merveilles, tu vois. Mais avec quelque chose de plus... Le lapin d'Alice au Pays des Merveilles, il se la pète un peu trop. Alors qu'Hervé, il ne ferait que s'excuser d'être en retard. Ah oui, alors peut-être un truc... Mais alors, je sais pas si je raisonne en termes de mélodie ou en termes de rythme, on a dit. Bah, c'est vrai qu'on peut essayer des rythmes. On peut essayer des rythmes et après mettre une mélodie dessus. En fait, attends, j'ai un morceau en tête, mais ça fait... c'est un rythme qui est à la fois calme et à la fois rapide. Ce genre de truc. Donc en fait, c'est... Alors là, la mélodie qu'il faut par-dessus, c'est... C'est le dîner de con. Et ça, c'est le thème principal du dîner de con ? Non, c'est dans... C'est quoi le thème principal ? C'est un moment mélancolique où... C'est un moment où on voit la femme de Brochant en voiture, je crois. Ok. En fait, il y a 2 thèmes dans le dîner de con. Et ça fait quand même un autre effet. Comment on pourrait faire Je sais pas, c'est vrai, comment t'inventes un...
Alors, j'essaie. Ça dépend des écoles, je pense. Il y en a, ils partent même du son, du truc. Genre Carpenter, il part d'un truc. Il fait un accord et il le distend. Carpenter, il fait. Comme ça, avec un synthé, et puis ça y est, c'est son morceau, quoi. Il part d'un rythme et d'un son si on synthé, fait tu l'as en tête le truc, le thème d'assaut. Ouais. Les morceaux minimalistes comme ça, c'est quand même, ça fait quand même très film de genre. Ouais. J'ai pas souvenir d'une comédie française qui est ce genre de morceau, quoi. Ou peut-être les Dupieux, il peut parfois y avoir des trucs. Ouais. Ça. Effectivement. Mais Bon, Hervé. Bon, il est à cette hauteur du clavier déjà, plutôt. Ouais, même un tout petit peu plus haut, non? C'est pas mal là. Moi, c'est trop joyeux pour Hervé. Ah mais c'est pas ça. Si on serait un truc comme ça, c'est pam 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 pam. Tu vois, en fait, c'est ça. J'aurais tendance à, tu vois, Hervé, il part sur effectivement quelque chose d'assez joyeux et il y a un temps suspendu et en fait, on a l'accord. Qui vient tempérer la joyeuseté du début, tu vois. D'accord. On peut pas dire que ce soit vraiment joyeux là, c'est plus. Non, c'est un peu, c'est déjà. Faire du Jean-Jacques Goldman. Jusqu'au bout de ton destin, tu redonnes les copains. Moi, dans les tonalités, justement, le truc qui a une tonalité à la fois joyeuse et triste que j'aime bien, c'est le générique de The Office US. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. En fait, c'est typiquement un truc où tu dis ouais, c'est joyeux, et en fait, quand tu écoutes plus attentivement, tu te dis putain. Pas mal. Ouais. Bah ouais, je pense qu'il y a un peu ça. Enfin, en tout cas, sur Hervé, il y a cette recherche de. On peut piquer les accords de The Office et on fait une autre mélodie. Faut faire un autre. En fait, c'est vrai que là, en repensant au truc, c'est que Hervé devrait amener une sorte de mélodie assez banale et même un peu boiteuse, que Gérard devrait se retrouver un peu dans la ligne de basse, dans un truc qui stabilise un petit peu l'ensemble, et que en même temps il faut qu'on puisse arriver à déboucher sur un truc qui peut par moment dans la mélodie être un peu grandiose et un peu les rois de France, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment on est à Chambord. Et ouais. En fait après Roi de France, ça va être de la musique plus classique. Là, par exemple, la série d'accords de The Office, je pense que c'est plutôt des accords pop, quoi. C'est un truc qu'on trouverait pas dans la musique classique. Redis les accords parce que j'arrive plus à le... Refais les accords. T'as raison, en fait, c'est assez triste comme chanson.
En fait, c'est comme il le joue avec une espèce d'orgue bizarre, oui. Et avec du rythme, donc ça noie le poisson, quoi. C'est un truc qui existe que tu chantes là. J'ai l'impression, mais je sais pas ce que c'est. On dirait les comédiens de Aznavour. Ah oui, c'est ça. Ah, les comédiens. C'est ça ce que tu as en tête? Non, mais il y avait un truc là, c'était. Ah non, mais attends, c'est pas mal ça, c'est. Cette première phrase, il y a un truc pas mal à un moment. Sur la fin, et après quand tu reviens. En fait, ce que j'aime bien là, c'est là t'as un motif qui est assez reconnaissable. Et en fait, ça, en fait, tu peux lui donner ce même motif. Tu peux faire une variation. Tu peux le faire et tu. Ah mais là, non là ça va pas. Enfin oui, là c'est vraiment la version très. Il y a un mort là. C'est un peu. Ouais. Alors, essayons de la travailler dans la version la plus... Là, si tu fais un peu plus haut en tonalité... Ça me paraît pas mal, mais en fait, je pense qu'il y a la fin de la mélodie qu'on n'a pas. Et ouais, il a trouvé vraiment la bonne tonalité. Je sais pas quoi faire après. Peut-être en changeant d'instrument, on aurait peut-être plus de... Ouais. On est limite sur E.T. là. Ah, ça fait penser au truc de Vangelis là. Ouais. Mais bon, on n'est pas. Il y a un truc, une sorte de petite guitare ou un truc plus qui avec pas trop de reverb. C'est pas mal ça. Ah oui, c'est peut-être... Ouais, ça... Ça reste assez mélancolique quand même. Ouais. Ouais, et c'est même un peu mou en fait. Enfin, il y a un côté un peu... Faut l'imaginer au supermarché là quand même. En train de checker son guacamole. C'est ambitieux ton truc. Ah, je cherche, je griffonne. T'en veux? Ouais, je viens.
Tout. Ta suite. En fait, je sais pas où chercher, c'est ça aussi qui est. Enfin là, je suis en random total. Je me sens un peu enlevé, quoi. Ouais. C'est pour ça que je pensais au rythme de valse, qui est un truc un peu. C'est dansant, quoi. Vas-y, refaisons un peu. J'improvise sur un truc. Attends. Oui, c'est. C'est un petit peu. Peut-être un peu dark, ça, je sais pas. Ça devient du free jazz, le truc. Ça ? Ouais. Ah, c'est pas mal. J'aime bien le petit pas. Tu rattrapes, là ça fait le Hervé qui fait 3 pas pour 1. Ah. C'était quoi ? Je me souviens plus. Ça j'aime bien. Ce rythme, il y a un truc pas mal là. C'est d'une grande tristesse. Mais c'est pas si dark que ça, je trouve. Non. Enfin, ouais, tu vois, avec ce genre d'accord, tu peux. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Ah oui. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, parce qu'en fait, tu peux garder la mélodie et en fait, en fonction de comment tu l'habilles, ça change complètement la perception. En fait, c'est le truc. En gros, le truc de fond peut vachement évoluer, ou après, c'est en fonction des instruments et tout. Enfin, après, il y a plein de variantes à imaginer en fonction de ça. Je sais pas trop comment on peut procéder. Donc, par exemple, mettons qu'il y ait de la musique dans la scène du supermarché. Ouais. Quel genre de variation ça ferait sur. Donc, on a dit que c'est un petit peu l'angoisse. Ouais. Donc. Ouais, là, c'était le bon. C'est vraiment l'angoisse là. Et non, c'est en fait une angoisse un petit peu plus burlesque si on est ouais. Alors est-ce que tu peux avoir c'est bien. On est complètement là, je suis dans le supermarché. C'est ça pour moi. Ok. Ouais. Non, mais en tout cas, je pense que il y a moyen de
c'est assez modulable et ça marche plutôt bien. Oui, après un peu. Alors après, l'autre truc, donc ça c'est l'ambiance supermarché. Si on pense à une ambiance assez différente, beaucoup plus oppressante quand il est perdu dans la forêt. Ouais, super, c'est super. Ouais, c'est top. Et alors, si on pense à un truc justement complètement différent comme ambiance, je sais pas, mettons c'est Gérard et Anna qui font du vélo au bord de la Loire. Donc là on est clairement dans la joie et la félicité. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, mais je sais pas si ça va marcher avec la... Je suis obligé de changer la mélodie si je veux faire un truc joyeux. En fait, là, ce qui serait peut-être pas mal, c'est que là, peut-être qu'il faut trouver une autre mélodie pour Anna. Ouais. Et on fait le truc différent, mais quand même, à un moment, il y a un plan, genre, enfin, j'exagère parce que la musique n'a pas besoin d'être aussi littérale, mais genre, t'as le truc romantique à deux, et finalement, Hervé finit par s'insinuer dans ce truc et il y a juste une suggestion de la mélodie qui vient aussi s'incorporer mais qui est beaucoup plus discrète. Et du coup il faudrait trouver une autre mélodie pour Anna. Alors après on peut démarrer sur un truc mais attends, là je suis juste en train de me dire que ça faudrait juste qu'on le voit peut-être après, parce que là on va s'éloigner du travail du motif. Et il y a une autre ambiance que je testerais bien. C'est si par exemple Hervé se rebelle ou se fâche, ça serait quoi? Il se fâche. Tu chantais quoi en fait? Vas-y, refais. C'est pas mal ça. Tu peux mettre le motif là-dedans? Bon, il s'est un peu rebellé là. Mais il n'y avait pas le motif, si? Bah un peu, si. Ouais, je l'ai pas reconnu là. Attends, c'est quoi? J'ai rajouté juste ça. Ok. Pas le... Oui, la fin du... Bon bah du coup on a un thème principal pour notre film là. Bah ouais. La BO du syndrome de Chambord. Vas-y. Tu peux la jouer. Vous venez d'écouter Le Syndrome de Chambord et votre podcast fait une pause pour l'été. Pour nous aider à revenir en force à la rentrée, parlez-en autour de vous et conseillez à vos proches d'écouter les 8 premiers épisodes sur la route des vacances. 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast, ça peut aussi aider. En attendant la rentrée, rendez-vous sur calmos.net pour découvrir tous nos autres projets.
est-ce possible que le compositeur de César et Rosalie, Philippe Sard, a accepté que l'on pète sur sa musique ?